Pluton est rentré définitivement dans le Verseau cette nuit, 23h13, temps universel. Si je rajoute le décalage d'une heure, ça faisait 0h13. Ce matin, il va y rester pour 20 ans. On est parti dans une nouvelle expérience autour de Pluton. On va regarder un petit peu ce qu'il va venir nous raconter, signe par signe. Si vous avez envie de faire une méditation autour de ce passage, eh bien, je vous ai préparé un petit programme et vous avez le lien dans la description. Vous pouvez rejoindre la formation et je vous recevrai de l'autre côté très volontiers. 20 ans dans le même signe, dans la majorité des cas, un enfant est conçu avec Pluton dans le signe où il va être élevé. C'est-à-dire qu'il se trouve dans la même position durant la conception, la gestation et le développement de la personne jusqu'à son âge adulte. En début de signe, il y a bien sûr une rupture de pattern. Et j'ai été conçu, j'ai effectué ma gestation, je suis née avec un signe et je vais être élevé avec un autre. Ça va donc m'imposer des changements profonds. Alors je vous invite à vérifier avec des éphémérides pour voir si ça a été votre cas et qu'est-ce que vous avez dû faire comme réactualisation. Si vous avez un enfant qui naît entre deux signes, comment sa vie va devoir être rééquilibrée? Parce que Pluton vient me parler des profondeurs de l'inconscient. Et c'est très intéressant quand je suis à l'équilibre entre deux zones aussi essentielles que celles activées par Pluton. Pluton va rester 248 ans plus 25 jours pour faire le tour complet du zodiaque. Il est en lien avec une figure biblique qui est Abraham. Abraham, c'est le passage entre une société polythéiste, en particulier le culte de Baal, où on va exiger le sacrifice du fils, je crois même que c'est le premier des fils, et une société monothéiste, avec le respect de la vie et l'interdiction de la destruction de la vie. C'est donc un passage. La figure d'Abraham est difficile à comprendre. Si on ne la replace pas dans cette conception du basculement, d'une société où on va se soumettre au divin, quitte à apporter la mort, pour ensuite préférer la vie. Ça montre bien, d'ailleurs, cette compréhension de Pluton, qui est la planète la plus difficile à comprendre de tout le zodiaque. Pluton est une planète destructive. Lorsqu'une situation est arrivée à échéance, elle doit se renouveler. Elle a son domicile dans le Scorpion qui correspond au pourrissement. Le pourrissement des feuilles va créer l'humus et cet humus permettra à la graine de germer au printemps suivant. Pour qu'une société nouvelle puisse émerger, encore faut-il que l'ancienne disparaisse. Bien entendu, cette notion de destruction est douloureuse à porter. Elle vient me parler de mort, elle vient me parler de fin des choses, elle vient me parler aussi de ma capacité à me ressourcer, à me réinventer, à me régénérer. Parler d'une prédestination. Une prédestination organique et une prédestination congénitale. Dans la société actuelle, nous aimons parler de notre liberté. Mais nous avons un programme génétique qui vient de nos ancêtres.
On ne peut pas changer sa taille, la couleur de sa peau. Il y a des éléments constitutifs, aussi bien une force organique, une faiblesse, que je ne peux pas modifier. Pluton vient aussi me parler des profondeurs de l'inconscient. Quand il est en aspect avec la Lune, qui est le significateur de la mer, il vient me parler de l'origine, les origines de ma création. Lorsque j'ai un aspect difficile avec la Lune, eh bien peut-être qu'il y a une forme de fatalité qui m'habite depuis la conception même de mes origines. C'est très intéressant de regarder dans un thème comment Pluton et la Lune s'articulent en termes de prédestination. Pluton, là où il se trouve dans le thème de naissance, dans la maison, il vient me parler du plan va se manifester. Pluton transgénérationnel, c'est-à-dire il correspond à 20 ans, donc une génération, et on regarde essentiellement le significateur dans le thème de naissance en maison. Dans cette maison, je vais être invitée à me renouveler, je vais avoir aussi une manifestation inconsciente, je vais avoir un travail personnel à effectuer et une transmutation. Dans sa globalité, Pluton me parle de ce qui est caché. Il y a une forme de fatalité dans Pluton. Cette fatalité peut s'exprimer par un mal-être et par une forme de folie. Cette folie peut être entre guillemets organique, c'est-à-dire une maladie que je n'arrive pas à éliminer. Une maladie orpheline, par exemple, sont dominées aussi par Pluton. Une maladie cachée, secrète, qui à un moment donné va me submerger. C'est différent par rapport à Neptune. Il y a dans Pluton quelque chose qui est sourd, qui est intériorisé avant que ça soit révélé. Ça vient me parler aussi de la folie. Pourquoi la folie ? Parce que Pluton est l'instinct destructeur. Mais si j'ai instinct destructeur, j'ai forcément instinct reconstructeur. Et il va jouer sur un mode aussi bien organique que psychique. Neptune va jouer principalement sur le psychique. Pluton, au contraire, va jouer sur les deux modes. Et donc, quand j'ai Pluton qui arrive sur une planète de mon thème, toutes les personnes qui ont vécu un transit important de Pluton ont eu une activation particulière et un mélange entre la planète transitée et la puissance de Pluton. Donc Pluton va amener un déséquilibre. Ce déséquilibre va être individuel ou collectif. Parfois, les deux ensemble. Pourquoi ce déséquilibre ? Eh bien, parce que tout ce qui est de l'ordre de la création va créer de l'équilibre, tout ce qui est de l'ordre de la destruction va créer un déséquilibre. Au plan individuel, ça va venir me parler d'une forme de névrose. Va dégénérer en psychose, c'est-à-dire en maladie mentale, qui a mis très longtemps avant de s'exprimer. Ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau collectif, il peut y avoir aussi des passages de folie collective. Et la dernière folie qui a pu exister, c'était par exemple le nazisme, qui était une sorte de folie collective. Alors, les folies collectives, il y en a eu d'autres. Elles sont responsables des génocides, elles sont responsables des grandes guerres. Par exemple, lorsqu'il y a eu les Khmers rouges,
toutes les exactions qui sont commises, c'est emporté par une forme de folie qui va imposer une idée, quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire, on est au-delà même de Neptune, c'est-à-dire que la poussée, que si on n'adhère pas inconditionnellement aux idées, eh bien, on mérite la mort. Et cette idée de mort est tellement puissante dans la psyché humaine qu'il fallait obligatoirement une planète comme Pluton pour la représenter. Nous sommes quand même devant le plus grand mystère de l'humanité, mais aussi ce qui nous terrifie le plus, tout au moins dans la généralité. En rentrant dans le Verseau, Pluton vient rejoindre Uranus. Uranus qui va me parler de modernité, qui va me parler de technologie, qui va me parler d'intelligence artificielle, qui va me parler aussi de domaines inexploités, de la science, des sciences dont je ne connais pas encore tous les aboutissements. Ça vient aussi me parler de l'occulte, et ça vient me parler d'une liberté inconditionnelle. Alors, ce qui est intéressant avec Uranus, c'est d'une part cette puissance entre deux planètes qui sont transpersonnelles. L'une portée par Mercure et l'autre portée par Mars. Le cycle Pluton-Uranus est un des cycles les plus longs du zodiaque. Ça, c'est le premier point. En entrant dans le Verseau, on peut se poser la question, est-ce que c'est Uranus qui accueille Pluton chez lui, ou est-ce que c'est Pluton qui vient affirmer sa puissance chez Uranus? Ça veut dire, est-ce que c'est Pluton qui va se mettre au service d'Uranus, ou est-ce que c'est Uranus, au contraire, qui va s'incliner devant Pluton et colorer chacune de ses actions des énergies plutoniennes. C'est-à-dire, est-ce que Uranus ne va pas devenir un simple exécutant au service d'un maître qui est Pluton? Dans cette configuration-là, on voit tout de suite la difficulté puisque Uranus vient me parler de liberté. Il vient me parler d'indépendance, d'autonomie et parfois même de toute puissance. Eh bien, c'est Uranus qui va s'incliner. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, Uranus va être imprégné des énergies plutoniennes, quelles que soient les configurations qu'il va faire, quels que soient les signes qu'il va visiter. Il va être habité par cette énergie de destruction, reconstruction. Nous avons Uranus de nouveau en conjonction avec l'étoile fixe Algol, qui est la tête de Méduse. On voit bien que les tensions qui sont autour de nous ne vont pas s'apaiser sur un simple claquement de doigts. Ça, c'est le premier point. Quand Uranus va passer dans le Gémeaux, ce passage va être passionnant parce que on est sur deux signes d'air. On est deux signes d'intelligence, de compréhension et d'émulsion d'idées. Il va y avoir une poussée en avant d'innovation. Mais une innovation qui va être déconnectée de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Ça va être l'innovation pour l'innovation. Alors Pluton, dans sa puissance, vient marquer les chefs d'État, les grandes idéologies. Et c'est celui aussi qui agit sur la psychologie des masses. Chaque fois que Pluton arrive dans un signe, il transforme en profondeur la génération qu'il vient impacter, qui n'a plus grand-chose à voir avec la génération
précédente. Dans le Verseau, il va me parler d'une hyper-indépendance. Quel est le prix à payer de ma liberté? Il vient me parler aussi d'une très grande intuition, d'une capacité à me relier au spirituel, mais un spirituel qui va être déconnecté du religieux. Il vient me parler aussi de la technicité que je vais devoir mettre en œuvre pour ressourcer, régénérer, transformer la société qui est arrivée à bout de souffle. Et donc, je suis obligée de mettre en œuvre une nouvelle conception du monde, puisque la conception précédente est en train de s'effondrer. Donc on va avoir des effondrements de société, et chaque fois que Pluton arrive en Verseau, c'est comme s'il recommençait un nouveau cycle. Pourquoi est-ce que c'est spécialement dans le Verseau? Je ne peux pas vous répondre. Mais cette rencontre entre Pluton et Uranus marque à chaque fois un changement révolutionnaire de la relation des êtres humains avec la société qui les compose. On va passer maintenant à Pluton dans le Verseau par rapport à votre signe de naissance. Point qui est valable pour tous les signes, c'est que le Verseau est un signe d'air. Qui dit signe d'air va amener des bouleversements profonds dans les temps à venir. Et donc, je vais être obligée, de gré ou de force, même si ça ne me plaît pas, de m'adapter à ce renouveau du monde. Je vais donc être invitée à développer ma flexibilité, mon adaptabilité. Toutes les personnes qui sont rigides, qui sont sur la structure, voire même qui sont psychorigides, vont souffrir dans les temps qui viennent parce que les structures, les fondamentaux vont être bouleversés. La société que nous allons voir émerger dans 20 ans n'aura plus grand-chose à voir avec ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Ça va aller très vite. Pourquoi très vite? Parce que le Verseau est le signe de l'avenir. C'est le signe du temps, mais d'un temps très rapide. Saturne, Uranus, l'explosion, l'instantanéité. Donc nous risquons tous, quel que soit notre signe, d'être dépassés par la fulgurance des nouvelles découvertes, des nouvelles inventions auxquelles le couple un petit peu explosif Pluton-Uranus va nous confronter dans notre quotidien, dans notre rapport au monde. Utiliser à titre personnel, signe par signe, ce passage, on va utiliser une technique astrologique par secteur symbolique. Vous pouvez regarder bien sûr le secteur à partir de votre soleil de naissance et regarder à partir de votre ascendant. Personnellement, je préfère regarder à partir du soleil de naissance. C'est souvent très parlant dès qu'il est question de Pluton. Pourquoi? Parce que son influence est profonde. Si vous êtes Bélier, l'influence de Pluton va se faire en secteur 11. La maison du futur, la maison des projets, des projections. Et vous allez être invité à révolutionner votre vision de l'avenir, à révolutionner votre vision du monde, à changer complètement votre rapport aux autres. Est-ce que vous êtes trop empathique?
Est-ce que vous écoutez trop les autres? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Toutes ces thématiques-là vont être posées pendant les 20 ans qui viennent. Le signe du Bélier, qui est un signe dominé par Mars, par une action très puissante, va être amené à se transformer, à renoncer à des projets qui ne sont plus d'actualité, à se faire confiance, à dépasser ses propres limites et à s'adapter au nouveau monde qui vient en trouvant des activités professionnelles, en trouvant des domaines de compétences qu'il ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais qui vont lui amener une profonde satisfaction. Dans cette acceptation de ce renouveau qui vient, tous les natifs et natives du Bélier sont invités à redéfinir leur relation, à transformer leur vision même des partenariats qu'ils peuvent avoir et à se positionner autrement par rapport à des valeurs, alors aussi bien des valeurs individuelles que des valeurs collectives, pour faire briller leur sens humain. On va être invité à s'engager dans des missions humanitaires, à prendre une place que l'on n'aurait pas forcément imaginé prendre, parce qu'on va sentir une nouvelle puissance en soi qui va venir nous habiter. Alors, positionnement, on va parler aussi d'accélération, on va parler de nouvelles expériences un petit peu hors du temps. On va briser des chaînes, on va briser d'anciens modes de pensée qui n'ont plus lieu d'être. L'erreur, ça serait de résister. L'erreur, ça serait de refuser ce qui est inéluctable et de ne pas utiliser au mieux les nouvelles propositions de Pluton en Verseau. Pluton peut m'amener aussi à me rapprocher de groupes collectifs et de nouvelles manières de vivre avec des habitats qui auront été repensés. Repensés autour d'un noyau, repensés autour d'une communauté de partage et de vue. Alors pour une fois, parce que c'est Pluton, eh bien on va suivre le cycle naturel de l'organisation et au lieu de on va passer au Poisson dans une espèce d'énergie cosmique, puisque normalement la roue de l'incarnation se fait Bélier, Taureau, Gémeaux, mais la roue cosmique se fait Bélier, Poisson, Verseau. On est donc dans le secteur 12, le secteur de l'ombre, le secteur qui va travailler mes expériences spirituelles plus en profondeur. On va venir me parler d'une révolution à mener au plan de mes intériorités vers une guérison émotionnelle intense. On va me permettre d'abandonner des choses qui sont devenues obsolètes. Il y a un nouveau principe de réalité qui va peu à peu émerger en moi. Et ce transit va me transformer en profondeur, puisque je suis l'un des signes qui est un des artisans de ce changement. Ça va donc être, dans cette période, une expérience particulièrement profonde et intense qui va me réserver de nombreuses surprises. Si je suis Poisson, il y a quelque chose avec lequel je vais me connecter. Alors ça peut être des expériences mystiques, soit que je programme avec des états modifiés de conscience, soit que je vais vivre de manière soudaine, de manière imprévisible et de manière quasi révolutionnaire.
Ces états modifiés de conscience vont changer diamétralement mon rapport au monde, mon rapport à l'avenir, mon rapport également au groupe de personnes qui sont autour de moi. Je vais devenir un leader dans ce que je suis, dans ce que je pense. Je vais aller vers une certaine douceur qui va s'implémenter en moi et je suis invitée à mettre en avant mes qualités les plus profondes afin de les faire rayonner. Je suis invitée bien sûr à transformer tout ce qui est le doute de moi-même, tout ce qui m'enchaîne, tout ce qui m'empêche d'avancer et de faire une sorte de tri avec des schémas de pensée devenus désormais obsolètes. Il y a des parties de moi qui vont remonter à la surface, des domaines d'expérience que je vais voir. Il y a peut-être des souvenirs enfouis dont je n'avais pas conscience, que je dois laisser de côté. Il y a quelque chose qui va se décomposer, quelque chose qui va se transformer pour toucher du doigt la partie la plus pure de moi-même. Ça va se matérialiser sous la forme d'un voyage intérieur, d'un voyage initiatique qui va me permettre une connexion beaucoup plus authentique avec moi-même. On va parler de libération intérieure. Et je vais petit à petit lâcher les scories qui m'empêchent d'avancer. De transformer au fur et à mesure que nouvelles découvertes vont émerger, eh bien, le changement que je vais effectuer va se dérouler principalement sur un plan intérieur. Ça fait penser un petit peu au livre L'Alchimiste, où on va faire le tour du monde, on va aller très très loin, pour s'apercevoir que la sagesse est là, à côté du sycomore. Et il peut y avoir un voyage intérieur, mais qui peut se redéfinir au service des autres. Ça va me donner la capacité aussi de guérir les autres, d'être une personne qui va se connecter avec l'essence même de l'individu, qui va pouvoir soigner des personnes et accéder à des niveaux de conscience que je ne soupçonnais pas. Il va y avoir des ouvertures quantiques au niveau de ma compréhension des mondes subtils. Le risque serait d'avoir peur et de mettre en place des schémas de pensée négatifs par rapport aux transformations essentielles que la société va vivre. On va se retrouver avec Pluton en secteur 1. Il va vous amener une expérience transformatrice très intense à laquelle vous n'avez jamais été confronté. Il va venir transformer vos fondamentaux, votre structure, et vous proposer une nouvelle manière d'aborder l'avenir, de lâcher des choses qui vous empêchent d'avancer, d'accéder à plus d'indépendance, à plus d'autonomie, et surtout de prendre une nouvelle place dans le monde et dans la société. Les expériences psychiques à laquelle Pluton vous propose, vous invite à aller, il y a une espèce de connexion instinctive. Connexion instinctive sur votre mission de vie. Là, on dépasse le sens de la vie. Là, on parle vraiment de mission de vie. Donc, il y a quelque chose auquel on est appelé. Et pour être appelé et rentrer véritablement dans cette mission de vie qui va venir vous habiter, eh bien, ça va passer par une crise transformatrice, profonde, où des parts sombres de vous-même vont être illuminées en fonction du passage de Pluton dans le Verseau. Dépouillement, de réalignement sur vos fondamentaux, c'est-à-dire qui vous êtes réellement. Il va y avoir beaucoup d'énergie et un réajustement sur votre propre authenticité. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Qu'est-ce qui est de l'ordre du subsidiaire? Il y a un très grand idéal avec Pluton qui rentre dans le Verseau. Mais qu'est-ce que je vais faire de l'idéal? Est-ce que je le garde uniquement au plan mental,
au plan des idées ou est-ce que je vais l'incarner dans le réel? Au départ, ça va rester du théorique. Mais à un moment donné, plus Pluton va passer des degrés, et plus je vais être invitée à en faire quelque chose dans le concret, sûrement au service des autres. C'est-à-dire à prendre des positions, à m'impliquer dans le monde et à participer au changement en train d'arriver. Là, on est vraiment dans un signe de bouleversement. À repenser mes relations au monde, mes relations aux autres, la modernité, mais aussi à repenser ma place dans le monde. J'ai des valeurs qui sont profondes, j'ai des valeurs qui sont inscrites, et je suis invitée à faire bénéficier le monde des valeurs qui sont les miennes. Alors ces valeurs, bien sûr, c'est l'indépendance, l'autonomie, la liberté, à mener aussi une réflexion sur les questions qui vont venir être proposées au monde, plus de liberté ou plus de contrôle. Et donc, c'est Uranus qui va se mettre au service de Pluton. Donc, tout mon thème va se mettre au service de cette nouvelle force qui vient chez moi. Alors, je peux l'accueillir avec un petit peu d'inquiétude, un petit peu d'angoisse, ou je peux au contraire le recevoir comme un très grand ami, quelque peu intimidant. Et c'est la deuxième solution que je vous invite à faire. C'est-à-dire que si j'ai peur de Pluton, si je commence à résister, eh bien, l'erreur, ce serait d'occulter le message qui est celui de renoncer aux choses qui m'emprisonnent. Donc, de travailler ma confiance en moi, de travailler mon identité, de poser mes valeurs et de voir comment ces valeurs font sens dans le monde actuel. Pour les Capricornes, eh bien, Pluton dans le Verseau correspond au secteur 2. On va souffler. Ça vient parler, bien sûr, de mon rapport à la valeur. Ça vient parler de mon rapport à la stabilité. Ça vient me parler d'une révolution intérieure à faire. Pluton m'a beaucoup abîmé. Il a abîmé aussi l'image glorieuse que j'avais de moi-même. Il a détruit certains de mes projets. Et là, je suis invitée à me reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, à intégrer cette question de modernité, à faire une révolution dans ma manière d'appréhender le matériel, la stabilité, à accepter des nouvelles techniques pour gagner mon indépendance, mon autonomie financière, à m'intéresser aux nouvelles pratiques très uranisées pour gagner de l'argent. J'ai la possibilité, dans les 20 ans qui viennent, de réparer la blessure narcissique que Pluton a créée en passant chez moi. Et la réparation de cette blessure narcissique passe par une réappropriation personnelle de ma valeur, de mon propre regard en termes de valorisation. J'ai perdu quelque chose, on est complètement dans le message de Pluton qui m'a dépouillé, qui m'a brûlé, et maintenant j'ai une terre où il y a de l'humus, donc il y a de l'énergie, et je vais pouvoir planter une nouvelle espérance. L'erreur serait de rester accroché au passé, aux douleurs qu'il a amenées en passant dans le Capricorne. Donc je suis invitée à me régénérer rapidement pour tirer des bénéfices de ce nouveau monde qui va émerger. Quelle que soit la manière dont ce nouveau monde va s'exprimer, que ce soit des crises, que ce soit des difficultés, eh bien, je vais recevoir ce cadeau, puisque Pluton, c'est aussi le riche, et il passe en secteur 2. Donc, le secteur des moyens. Et ma seule limite sera ma difficulté à me donner les moyens, à accepter ce qui vient. Et ça serait une erreur de rester accroché à des vieux schémas de pensée où je me refuserais de me donner les moyens à moi-même. Quel est mon rapport à la puissance? Quel est mon rapport au pouvoir? Je m'aperçois qu'il y a des choses qui n'ont plus d'importance. Et au contraire,
il y a des choses qui étaient subsidiaires et qui, de la modernité, vont devenir fondamentales. Il y a donc une espèce d'acceptation de ces processus de changement auxquels je suis invitée à m'adapter. Ça va me demander d'aller puiser dans mes réserves. Parce que le Capricorne est un signe fixe. Et là, la proposition qui lui est faite, symboliquement, c'est aussi dans une zone de terre. Donc il y a quelque chose à bâtir. Il y a quelque chose d'une nouvelle réalité à construire à la place d'une réalité plus ancienne. Financière, ça va me parler aussi d'un nouveau rapport à la valeur. Un rapport plus futuriste. Le monde moderne offre des opportunités de gagner de l'argent de manière complètement différente. Le Capricorne reste encore ancré à l'ancien monde et pourtant il est invité à utiliser ces nouvelles technologies pour asseoir la stabilité dont lui-même a besoin. L'erreur, ça serait d'avoir peur. L'erreur, ça serait d'avoir des craintes et de ne pas voir le train qui passe devant lui. De ma capacité à répondre à mes besoins et d'utiliser les nouvelles technologies pour répondre de manière positive à mes besoins. Si vous êtes Sagittaire, ça va bien sûr activer la zone 3, le déplacement, l'intelligence, la compréhension. C'est une position que Pluton apprécie. Et Uranus aussi, parce qu'on est dans le mouvement. Donc on va beaucoup se déplacer, on va avoir une très grande curiosité intellectuelle, ça va être une émulsion d'idées. On va avoir aussi des visions futuristes du monde. Et tout ce qui est Sagittaire va être invité à repenser non seulement son monde, mais aussi le monde en général. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes Sagittaires qui vont porter des idées, qui vont être connues, peut-être comme intellectuels, comme politologues, parce que ça va être une émulsion d'idées, une émulsion de compréhension de ce temps qui vient. Alors il y a quelque chose de très dynamique, de très mouvant, de très actif au niveau des personnes Sagittaires qui vont être totalement basculées dans leurs certitudes, et ça va venir attiser ce feu. Et là, on est sur une énergie que Pluton aime bien parce que ça le porte en avant, ça le pousse en avant. Donc ça va déclencher une forme de passion, ça va déclencher de la curiosité intellectuelle, ça va m'aider aussi à projeter mon monde. Donc je vais utiliser avec beaucoup de bénéfices, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, ce que me propose Pluton. Je vais beaucoup mieux communiquer, je vais me mettre en valeur, je vais récupérer de l'adhésion, je vais être très à l'aise avec mon entourage, proche ou éloigné. Ça va me ramener un charisme, une puissance, et Pluton va m'aider à mettre en œuvre mes nouveaux projets. Alors, ces erronés sont appelés à être modifiés. Toutes les modes de communication anciennes que je connaissais seront transformés dans les temps à venir. Et ma manière à moi de communiquer peut devenir complètement différente durant cette période. C'est-à-dire le temps où Pluton va rester dans le Verseau totalement conséquente, et au bout de 20 ans, je ne communiquerai plus du tout de la même manière que maintenant. Il y a un changement profond, il y a un bouleversement, aussi bien des personnes de mon entourage qui vont quitter que des personnes qui vont devenir mon nouvel entourage. Il va y avoir un basculement de personnes. J'ai remarqué que Pluton, quand il active le secteur 3, ça va vraiment en profondeur sur ma relation aux autres. Soit je deviens très distant parce que je n'ai plus rien à partager avec les gens autour de moi, soit j'ai un renouvellement complet, mais total, des personnes autour de moi. Il y a un basculement. C'est un changement d'époque. C'est très très profond et ça va venir progressivement. Tiens, je m'en aperçois pas au départ, mais précédemment, ma vie avait une certaine orientation.
Et maintenant, elle va petit à petit prendre une orientation totalement différente. Parce que c'était arrivé à échéance. Et lié à Mercure. Et Mercure est l'octave inférieure d'Uranus. Donc ça remet un accent par rapport à Uranus. Ça uranise cette zone 3. Donc là, il y a quelque chose de novateur. Il y a quelque chose d'innovant. Je vais être en lien avec les réseaux sociaux, par exemple. Je vais être en lien avec des échanges. Je vais peut-être porter moi-même un groupe de parole, un groupe de discussion, un groupe futuriste, où peut-être on parlera de traditions anciennes. Mais l'expression de ce groupe, l'expression de cette tradition sera totalement inscrite dans la modernité. C'est-à-dire que même si j'enseigne quelque chose d'ancien, eh bien ça sera par l'utilisation de moyens technologiques innovants. Et il y aura dans cette zone 3 une coexistence, on est sur une zone qui est double, entre l'ancien et l'hyper nouveau, entre la tradition et le futurisme. Et tout ça aura une vision humaniste, non seulement de mon rapport au monde, mais aussi de la place que j'entends exercer par rapport à ce changement d'air, à ce changement d'époque, où j'ai envie de participer à ma mesure à un changement. On parle même de bouleversement. Alors, l'erreur pour les personnes du Sagittaire, ça serait de rester accroché au passé. On rejoint la Chiron. Chiron qui est le guérisseur. Chiron, il guérit aussi par la parole. La parole, c'est le secteur 3. Et l'erreur serait de ne pas écouter Chiron. Chiron qui est un centaure, donc qui est en lien avec le Sagittaire. Là, ça serait de refuser ce qui vient en mettant en avant sa peur. Et donc, en refusant les nouvelles propositions que Pluton-Uranus vont me faire. Scorpion, vous avez eu précédemment Pluton qui était en secteur 3, le côté intellectuel, compréhension du monde, évolution personnelle, déplacement peut-être aussi. Et là, Pluton rentre en secteur 4, qui correspond aux racines, qui correspond aussi à la sécurité émotionnelle. Comment est-ce que je vais pouvoir toucher du doigt ma sécurité dans un monde en plein changement, très insécure, puisque c'est ce qui va définir le monde de maintenant, c'est l'insécurité. Eh bien, comment moi, qui ai des phobies, qui ai des peurs, on sait que les scorpions sont quand même des angoissés, je vais pouvoir non seulement me poser, mais aussi éprouver une sorte de sécurité émotionnelle qui va dépasser les événements que va me proposer la vie et devenir une sorte de pilier, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. C'est-à-dire, il va y avoir une activation. Pluton va devenir, au fur et à mesure qu'il va rentrer dans le Verseau, carré à lui-même, au Soleil, pas à lui-même en tant que planète, mais au signifiant, puisque le Soleil, à ce moment-là, va se mettre à son service. L'erreur serait de m'accrocher à mes peurs, à mes ombres, à mes obsessions, à mes fantômes, et de ne pas mettre fin à mes phobies. Là, on va me parler de ma capacité à me renouveler, de ma capacité à me faire confiance, et de ma capacité à faire confiance à Pluton, qui va me proposer une expérience particulièrement intense, puisqu'elle met en avant les deux planètes qui sont en affinité avec mon propre signe. C'est donc dans l'angularité, puisque ça correspond au secteur 4, le fond du ciel, une période d'achèvement, eh bien ça va être pour moi, Scorpion, une période de consécration. Qui dit consécration dit réussite, élévation, puisqu'une fois que je suis à 4, je peux facilement monter à la 10. Je peux être invité à travailler depuis chez moi
en utilisant les nouvelles technologies. Je suis invité aussi à toucher du doigt mes fondamentaux pour les inscrire dans la modernité et à accepter avec beaucoup de plaisir les transformations que Pluton va venir me proposer. On va me parler d'autonomie émotionnelle, on va me parler aussi de ma capacité à me situer dans un monde plein bouleversement, à y trouver du plaisir, mais au-delà de ça, à rassurer les personnes qui seront beaucoup moins à l'aise dans un univers en plein changement. Donc il y a un rôle dans le Scorpion, puisqu'il a cette énergie de Pluton, cette énergie de Mars et cette énergie d'Uranus, d'être un petit peu celui qui va aider les personnes qui seront mis en instabilité par Pluton dans le Verseau. Alors il va y avoir bien sûr un rôle de guide, de conseiller. Il va être amené à nourrir les autres. Alors la nourriture n'est pas physique, elle est psychologique, elle est émotionnelle, elle est énergétique. C'est-à-dire on va avoir beaucoup de personnes scorpions qui vont s'orienter vers des métiers d'aide, d'accompagnement, d'assistance pour guider les autres de manière positive dans ce changement qui arrive. Le Scorpion a une capacité à voir l'avenir. Il a une capacité à l'embrasser, à créer une famille, à accepter l'idée d'avoir des enfants, de me projeter sur l'avenir. Ça vient me parler aussi de mes racines familiales à transformer. Peut-être que les schémas de ma famille étaient erronés. Donc c'est une période idéale pour le Scorpion pour faire un travail en décodage familial, pour aller au-delà du visible et pour aller chercher les secrets de famille. Alors dans cette période-là, déjà le premier passage, il y a pu y avoir des révélations de secrets de famille. Si on avait fait avant un travail sur soi. Ça vient me parler aussi de ma capacité à être en sécurité. Ça vient me parler de spéculation immobilière, ça vient me parler de rénovation immobilière et ma capacité à bâtir peut-être des nouvelles manières de vivre la ville, des nouveaux habitats, des habitats différents, peut-être des habitats plus écologiques, peut-être des habitats plus en conformité avec les enjeux de la modernité et de ce qu'elle va venir nous proposer. Il y a aussi un autre élément dans le Scorpion qui est la question du pouvoir. Comment la société va s'articuler par rapport au pouvoir. Et on va voir un certain nombre de Scorpions qui vont rentrer dans le monde politique. On avait eu François Mitterrand qui était un président, on a eu plusieurs, De Gaulle aussi était Scorpion. Il y a souvent ce marquage Pluton chez les hommes politiques, mais avec Pluton qui rentre en zone 4, il est possible que de nouveaux élus très marqués par le Scorpion commencent à prendre du pouvoir. Alors, l'erreur pour le Scorpion serait d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur de ces propositions intenses que Pluton-Uranus va venir me faire. Donc d'avoir peur du monde de demain qui va s'illustrer très très rapidement. C'est-à-dire je suis dans une lessiveuse. Et là, eh bien, je suis invitée à nager, même si ça peut me sembler très difficile. Et de voir tout ça comme un challenge. L'idée, c'est vraiment de toucher du doigt sa sécurité émotionnelle. Si vous n'avez pas encore accès à cette sensation de sécurité, je vous invite vraiment à trouver quelqu'un qui va vous aider et vous accompagner tout au moins au début de Pluton en Verseau, parce que à l'intérieur de vous, ça va être du feu vivant. Les premiers mois peuvent être très très déstabilisants. Hein ? Mais plus ça va avancer dans le temps et plus vous allez ressentir une puissance nouvelle vous habiter et vous allez pouvoir surtout en faire quelque chose de bénéfique, aussi bien pour les autres que pour vous-même. Ça va me parler aussi de conscience collective. Le Scorpion, il a cette conscience collective, ces décisions
fondamentale, clé à prendre, parce que le monde ne peut pas continuer ainsi. Et donc, on est invité à partager avec les autres les intuitions que l'on gardait pour soi. Balance, ça vient activer votre secteur 5. Alors là, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances pour que vous ayez une rencontre très affective dans les temps qui viennent, si ce n'est pas déjà fait. Ça va mettre en avant les enfants, les projets, la spéculation, les affects, l'œuvre. Possibilité, bien sûr, de tomber amoureux ou amoureuse et d'avoir une certaine forme de dépendance par rapport à cette relation. Mais attention, parce que ça ne sera pas la bonne manière de gérer Pluton. C'est comme si l'amour prenait trop de place et vous confisque votre indépendance. Donc à un moment donné, vous allez être invité à rééquilibrer cette relation, que ce soit vis-à-vis de l'affect, que ce soit vis-à-vis de vos enfants. Parce que ça peut devenir trop obsédant. Comme Pluton sait très bien le faire. Et donc, Pluton est là pour vous amener la joie. Il est là pour, avec des thématiques profondes, qui est l'affect, la communion aussi bien affective que charnelle avec l'autre. Et si vous avez une vie qui est ennuyeuse, où il y a des domaines qui posent problème, eh bien on va être invité petit à petit à faire le tri, lâcher ce qui est devenu complètement obsolète et s'inscrire dans une nouvelle compréhension de la vie, beaucoup plus créatrice, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus endiablée. Dans mes relations à l'autre, qui vont être passionnées, passionnelles, il va y avoir aussi la mise en place d'une nouvelle manière d'aimer. C'est-à-dire que l'amour ne se conjugue plus uniquement sur le mode du couple traditionnel. Il y a aussi des couples qui sont très solides, qui n'ont pas d'enfants, des couples où chacun vit chez soi, des couples qui tournent autour du polyamour ou de l'intelligence. Enfin, il y a plein de manières différentes de vivre le couple, de vivre la relation. Également être changé. On va me parler bien sûr de liberté, de bienveillance, mais on va aussi me parler de responsabilité. Le dernier point à développer, si je suis Balance, c'est la relation positive à la créativité. Je vais être invitée à amener au monde mon sens de la créativité, ma vision, ma projection, comment je vais pouvoir imaginer un nouveau monde et comment il va pouvoir s'exercer dans le quotidien. Eh bien, ça va passer par le signe de la Balance et ça va passer par le signe de Vénus qui va venir un petit peu pacifier cette relation tumultueuse entre Pluton et Uranus. Et lorsque Vénus s'en mêle, eh bien, elle permet de ramener un équilibrage, elle permet de ramener une médiation. Et ça va être le rôle de la Balance, d'être un médiateur dans ce nouveau monde en train d'éclore. C'est un monde où je suis invitée à garder le sens de l'esthétique et le sens du beau. L'erreur serait, collectivement, que l'on renonce à la beauté. Uranus, quand il construit des bâtiments, c'est très stakhanoviste. C'est froid, c'est impersonnel, c'est dénué d'âme, parce que c'est orienté vers le côté pratique. On ne bâtit pas une société humaine uniquement sur l'aspect pratique des choses. Nous avons aussi besoin d'un équilibre, du nombre d'or, de ce regard esthétique, cette créativité, cette beauté qui nous habite depuis que l'humanité existe. Eh bien ça, c'est porté par la Balance et par les valeurs de Vénus. Donc le passage
pour les balances de Pluton en Verseau est un passage clé. À titre personnel, je suis invitée aussi à rester en contact avec cette beauté, à m'émerveiller, peut-être à exercer un art et à mettre en avant ma créativité, notamment dans mon travail. Quel que soit le travail que j'exerce, eh bien, je suis invitée à utiliser cette créativité parce qu'elle devient porteuse de sens, non seulement pour moi, mais également pour les autres. L'erreur pour les balances serait de s'enfermer dans quelque chose qui me priverait de ma liberté, qui me priverait de ma créativité. Pluton va m'obliger de toucher du doigt qui je suis réellement et les valeurs profondes qui m'habitent. Dans le Verseau, il va révéler des mensonges collectifs, des mensonges sociétaux, et la Balance est le signe de la justice. Il y a donc quelque chose du juste à ramener dans ma vie. Si je vis une situation qui ne me rend pas suffisamment justice, si je vis une situation injuste, eh bien, je vais être invitée à la quitter dans les temps qui viennent pour accueillir ces énergies transformatrices de Pluton. Alors, c'est jamais évident. Le changement est toujours difficile, douloureux, mais après, c'est aussi une libération qui autorise la reconstruction. Intéressant parce que la Vierge correspond à la santé. Et là, Pluton rentre en secteur 6. Ça va bien sûr me parler de ma santé, de ma capacité à aller bien, mais aussi d'imaginer des nouvelles techniques de soins complètement innovantes. Alors ces techniques de soins innovantes, ça peut être aussi des vieux procédés. Ça peut être remettre au goût du jour les remèdes de grand-mère. On avait des vieux médicaments qui marchaient très bien et qui ont été supprimés simplement parce qu'ils n'étaient pas assez rentables. Eh bien, dans le signe de la Vierge, il va y avoir une réflexion à mener sur la santé, sur l'équilibre, sur la diététique, sur ma capacité aussi à me guérir, à m'auto-guérir. Donc on va découvrir des nouveaux protocoles de soins, en particulier portés par des individus vierges. Et Poisson, les deux seront concernés. Parce que le Poisson, il va avoir des éclairs de génie dans la zone 12, et la Vierge, c'est dans la zone 6. Où je vais être invitée à vivre différemment ma santé et mon rapport à ma propre corporalité. Et à ma propre santé, mais je peux devenir aussi, d'une manière plus globale, un agent du changement. C'est-à-dire que notre relation à la santé, notre relation aux soins, notre relation au monde médical va être totalement transformée dans les 20 ans qui viennent. Il va y avoir des nouveaux protocoles de soins, il va y avoir des nouveaux protocoles de guérison, mais au-delà de ça, il va y avoir des nouveaux systèmes qui vont peut-être nous empêcher de tomber malade. Alors, soit je m'intéresse à ma propre santé, ma propre hygiène de vie, soit je deviens aussi le promoteur ou l'instigateur de ces changements qui vont bouleverser les rapports que nous entretenons tous avec notre propre corporalité. Maison 6, c'est aussi la maison du quotidien, du travail. Je vais être impactée à venir. Est-ce que je vais perdre mon travail? C'est possible. Il va y avoir beaucoup de bouleversements sur le marché du travail avec Pluton-Uranus. Mais du coup, je vais être obligée de changer mon expérience de vie. Je vais être invitée à changer ma routine. Je vais être invitée à penser l'avenir pour trouver des secteurs porteurs de sens. Et la Vierge va être invitée non seulement à réfléchir sur le sens de l'expérience qu'elle vit, mais aussi sur le sens de la vie en général. Et donc, elle va être invitée à mener une réflexion en profondeur sur l'éthique. Non seulement une éthique individuelle, c'est-à-dire comment elle se situe par rapport au monde, à la modernité, aux transformations qu'elle va subir dans un premier temps et qu'elle va anticiper dans un deuxième, mais également
à titre collectif. Et on va voir des vierges qui vont se dévouer pour les autres, qui vont aider les autres et qui vont les accompagner un petit peu comme les scorpions. C'est-à-dire, au départ, ça va être une expérience douloureuse qui va s'inscrire dans de la perte. Et dans un deuxième temps, ça sera une expérience de transformation éminemment positive parce que j'aurai guéri de ma propre souffrance, de ma propre douleur, de ma propre épreuve pour y donner un sens et trouver une solution. Et quand j'ai trouvé une solution, je peux l'ouvrir aux autres. Oui. C'est fondamental. C'est un signe qui se définit beaucoup par rapport au travail. Mais là, il va y avoir une crise. Soit une crise qui m'est imposée de l'extérieur, soit une crise que je vais vivre de l'intérieur. Parce que je ne serai plus en phase avec ce que je fais. La question du sens va m'échapper. Et si la question du sens m'échappe, eh bien, je ne verrai plus la pertinence de mon action. Et du coup, ça va me poser la question de mon travail, de sa pertinence et aussi de mes routines. L'erreur pour la Vierge serait de s'accrocher à ce qu'on connaît. Ça serait de s'accrocher à ses fondamentaux et de refuser cet univers qui vient, qui va être très aléatoire, dans lequel je vais être secouée, mais qui est grandissant. Et je suis invitée à utiliser mon intelligence, ma compréhension du monde, qui est Mercure, pour le pousser vers un univers futuriste. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais je ne peux pas bloquer mon développement parce que je n'ai pas toutes les réponses. La seule manière de m'inscrire dans la durée, c'est d'accepter une mobilité mentale, une adaptation en fonction de ce que la vie va venir me proposer. C'est aussi se faire confiance. La Vierge, parfois, a un trouble de confiance en elle. Elle est donc invitée à puiser dans ses réserves. Parler de secteur 7, ça va me parler de relations, ça va me parler d'équilibre, ça va me parler aussi de la nécessaire révision des relations au monde, de ma relation avec l'autre, et de recommencer à me réapproprier l'idée du partenaire, du partenariat, et que je suis peut-être arrivée au bout de quelque chose. Peut-être que j'ai été très seule, très isolée, que j'ai souffert aussi de cet isolement, et que le temps pour moi est venu de me retrouver eh bien mon complément. C'est peut-être accepter simplement l'idée que je ne peux pas tout vivre tout seul, que je peux avoir besoin aussi d'un complément, non pas dans l'idée d'une dépendance. N'oublions pas que Uranus est avant tout quelqu'un d'indépendant. Il vient me parler de ma liberté. Mais quand je vais jusqu'au bout de ma liberté extrême, je suis seule. Et donc c'est un autre enfermement. Il vient me parler de ces solitudes où je ne peux plus m'en sortir. Je suis quelque part prisonnier d'une dépendance à moi-même. Et donc, il vient m'inviter à faire un pas vers l'autre. Me réapproprier peut-être l'idée du couple, l'idée de l'échange. Et peut-être le besoin même de l'échange sans pour autant que je ne le qualifie de négatif. De l'analyse de la relation, du couple, dépendance, indépendance, codépendance. Si je suis seule, il est possible que je rencontre une relation stable. Mais comme la balance, il est possible aussi que la relation stable qui se mette en place soit basée sur des valeurs futuristes. C'est-à-dire, c'est pas le couple traditionnel. Il y a une grande autonomie, il y a un grand respect des individus mutuels. Chacun des individus qui composent le couple va trouver un équilibre différent. Il y a quelque chose qui j'irais presque qui se marginalise au sens de la relation traditionnelle. C'est pas une marginalité, c'est une modernité. Alors le lion, il parle
avant toute chose des amours, il parle des enfants, il parle de la créativité. Tous ces domaines-là vont être mis en avant. Mais l'autre va m'aider à les porter. L'autre, il va m'amener un regard. Alors ça va me confronter à toutes mes problématiques d'abandon, à toutes mes blessures de l'âme. Ça va me confronter aussi à mes attachements émotionnels sous-jacents, à toutes mes épreuves de vie, c'est-à-dire toutes mes ruptures passées. Comment je vais arriver à guérir? Comment je vais arriver à me désidentifier de mes blessures? C'est-à-dire quand on est jeune, qu'on a une blessure parce qu'on a une rupture, ça peut aussi être une blessure narcissique. C'est-à-dire c'est pas simplement le couple qui s'arrête, c'est aussi l'autre qui nous a rejetés. Et là, je suis invitée à transformer ça. Je suis invitée à me désidentifier de l'autre et de l'image qu'il me porte. C'est-à-dire l'autre, c'est l'autre, et moi, je suis moi. Et c'est une des expériences que le lion est invité à faire. Et en ça, ça va être très grandissant pour lui. C'est que c'est très important, lion verseau. C'est-à-dire comment je vais porter le couple. Il y a un certain nombre de lions qui sont rentrés dans des ruptures affectives. Parce que le couple devenait trop critique par rapport à eux. Mais c'est pas forcément une expression naturelle, c'est comment eux l'ont perçu. Donc il va y avoir une crise. Pour les lions, à un moment donné du cycle, ça va pas être un passage si évident que ça pour le lion, parce que ça vient activer une zone clé de leur vie, qui est la relation à l'autre. Donc la relation au couple. Alors bien sûr, si je suis jeune, si je suis en train de construire ma vie affective, eh bien, ça va me mettre un challenge très important. Et ça va m'obliger à me transformer. Ça va m'obliger à regarder mes propres limites et regarder peut-être mes incapacités à m'engager. Ça peut me parler aussi d'une certaine forme de maturité ou d'immaturité. N'oublions pas que le Verseau est aussi un signe de responsabilité. Ça va me parler aussi d'authenticité, ma capacité à m'ouvrir à l'autre dans ce que je suis, et non pas dans ce que je veux bien me montrer, mais aussi à rentrer plus en avant dans l'idée du couple. C'est-à-dire, je ne suis plus tout seul. Il y a quelqu'un qui partage ma vie. Et donc, il y a 3 points. Il y a moi, l'autre et le couple, qui a un 3e point. Le 3e point qui peut être soit Pluton, soit Uranus. Et là, il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose à redécouvrir. Parce que quand je suis en couple, je suis obligée de changer. Le couple est quelque chose de très transformateur. Et actuellement, beaucoup de personnes ont du mal à changer lorsqu'elles se mettent en couple. Elles ont l'impression de perdre leur identité. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Une fois que je vais me mettre en couple, je vais devenir différent. Je vais devenir non pas une autre personne, mais une autre version de moi-même qui me confronte aussi à l'autre réalité. Je perds pas mon identité. C'est un ajustement. Et l'ajustement est grandissant, puisqu'il est transformateur. Alors, l'erreur pour le lion, ça serait de rester accroché à sa personnalité sans accepter de se transformer, sans accepter de s'adapter. Et donc, d'être en immaturité. Alors même que le lion me parle de grande maturité. Ascendant Cancer, le passage de Pluton dans la zone 8 va être particulièrement intense. Il va être très puissant, il va vous ramener beaucoup de puissance, il va vous ramener des capitaux, possibilité de recevoir un héritage, mais ça passe par la perte d'un être cher, qui est toujours une douleur, et en général une perte fulgurante, c'est-à-dire on s'y attend pas. Personne n'a une grave maladie, on ne le sait pas, malheureusement, elle disparaît de ma vie et je récupère quelque chose. En zone 8, c'est aussi
les ressources partagées, c'est aussi l'intimité, c'est aussi des espaces sacrés de moi-même. Là, je suis dans un espace profondément transformateur. Si j'ai des schémas de pensée erronés, ça va être les 20 ans où je vais pouvoir tout modifier, où je vais pouvoir tout changer. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est définitivement achevé. Achevé parce que je ne peux plus rester dans des conceptions erronées de moi-même. Et donc, il va y avoir une poussée en avant, une espèce de prise de conscience qui peut se faire sous la forme d'une crise, plus ou moins sévère. Ça peut être une traversée de la nuit sombre de l'âme. J'ai une vidéo là-dessus sur Pluton et la nuit sombre de l'âme. Mais ça peut être aussi une crise positive. C'est-à-dire la vie me propose quelque chose de très enthousiasmant, je vais l'accepter et je vais accéder à un autre niveau de compréhension de moi-même. Soit un autre niveau de ressources, soit un niveau d'élévation sociale, un niveau de réussite ou un niveau de transformation profonde de ma psyché. Dans cette période, il est possible aussi que je sois confrontée à une forme de crise, que je sois invitée à renoncer à certaines choses. Alors le renoncement est jamais facile, hein. Le renoncement est toujours douloureux. Il peut y avoir des deuils, en particulier des deuils symboliques, et je vais être invitée à trier entre ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est devenu totalement obsolète. Alors ça peut être des choses réelles, mais ça peut aussi être de la colère, du ressentiment, de la frustration, et je suis invitée à renoncer à ces émotions de basse fréquence qui n'ont plus lieu d'être par rapport à ce que me propose maintenant l'alliance Pluton-Uranus. C'est-à-dire que mes vieux schémas de pensée n'ont plus leur place dans ce monde de la modernité. Ça va me parler d'autonomie, ça va me parler aussi de conscience supérieure, conscience du monde et capacité à accueillir le renouveau qui vient. Alors le cancer est souvent un signe qui est angoissé, hein, qui a des craintes, mais s'il accepte ce futur en train de se renouveler, il peut vivre une expérience incroyable. Une capacité au dépassement, il va y avoir un appel vers l'extrême. On va renoncer, alors je dis bien ça entre guillemets, à une certaine idée de la sécurité pour aller vers l'aventure. On va avoir un paysage émotionnel très intense, passionnel, passionnant, très sensuel, et il est possible qu'on s'ouvre aussi à des états modifiés de conscience extrêmes, soit qu'on aura choisi, soit qu'on sera invité à accueillir, parce qu'ils vont venir nous habiter. Il va y avoir beaucoup de sensibilité médiumnique durant cette période, des révélations, des intuitions incroyables pour les natifs du cancer. On va ressentir les ambiances, on va ressentir les choses, on va ressentir les personnes. Et si on suit son intuition, il peut y avoir d'immenses opportunités, en particulier la capacité à améliorer sa situation matérielle. Alors, par rapport à l'argent, si vous avez des dettes, vous allez découvrir des nouvelles manières de faire de l'argent, de gagner votre vie, de spéculer. Et vous allez voir dans les temps qui viennent, vous allez avoir des résultats de vos implications, de vos actes qui vont être assez surprenants. Donc attendez-vous à beaucoup de changements à ce niveau-là et des changements positifs. Alors l'erreur serait d'avoir peur, de rester accroché à l'ancien monde. Pluton en zone 7 est venu à raffermir votre relation. Il y a eu quelque chose de très important qui a pu se nouer, soit dans le célibat, soit dans le partage avec l'autre. Mais le temps maintenant est venu de passer à autre chose et de s'ouvrir avec beaucoup de plaisir au renouveau des énergies. Voir, il est fort probable que dans les temps qui viennent, il y ait des personnalités politiques
Cancer, importante. Qu'il y ait un accès à la démocratie, qu'il y ait des personnes qui prennent des positions, des personnes, des leaders, des nouveaux leaders, qui soient marqués par ce signe, qui va chercher l'indépendance, l'autonomie, mais aussi apporter un message d'espérance par rapport à ce monde en train de changer. Si vous êtes Gémeaux, ça vient me parler de secteur 9. Ça vient me parler, bien sûr, d'intelligence, de compréhension, de nouvelles technologies. On peut apprendre des nouvelles techniques. On peut se réinventer totalement dans les nouvelles propositions que Uranus va nous amener. L'année prochaine, vous allez recevoir Uranus chez vous. Ça va être clé. L'année prochaine va être un moment très très important pour les Gémeaux qui va impacter les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire des nouveaux métiers vont arriver, des nouvelles manières de se définir et vous allez saisir les opportunités dans la maison 9 et il est possible que votre voix porte dans les temps qui viennent, que vous fassiez du journalisme, du blogging, que vous soyez dans du média citoyen pour amener et transmettre ces nouvelles technologies. Il y a quelque chose de très enthousiasmant chez vous. Et l'erreur, ça serait d'en avoir peur. L'erreur, ça serait de ne pas utiliser cette nouvelle technologie à votre profit. Vous allez beaucoup voyager, beaucoup vous déplacer. Il est possible que vous viviez même une expatriation. L'étranger va vous parler un langage. Vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles terres, de parler des nouvelles langues. Vous allez avoir envie de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde et pas uniquement de rester dans votre secteur. Vous allez avoir une conscience très intime du village global. C'est-à-dire on parle tout autour du monde, tout autour de la planète, en instantané grâce à Internet. Et il va y avoir des nouvelles technologies, comme par exemple le Web 3, dans lequel vous pourriez prendre des participations, dans lequel vous pourriez avoir des implications dans les temps qui viennent. Ça va aussi me parler de spéculation. Spéculation, pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveaux domaines qui vont émerger, qu'on ne connaît pas encore, et qui sont des terrains incognita. Terra incognita, c'est des terres étrangères, et ça rejoint bien ce secteur 9 à imaginer, à anticiper. Alors, à tout ce qui est décentralisé, tout ce qui est indépendance, les crypto-monnaies, mais plus largement, tout ce qui va vous amener à de l'indépendance, à de l'autonomie, à une certaine révolte contre l'ancien monde. Et il est possible que vous fassiez des choix assez surprenants dans les temps qui viennent, qui ne seront pas forcément compris par votre entourage. Il y a vraiment le besoin d'accéder à soi-même en tant que guide, en tant que sage, mais sage pas uniquement qui va parler sur la place publique, mais aussi cette sagesse inhérente qui peut vous habiter de l'ordre de Mercure. Mercure, qui est votre planète, est l'octave inférieure d'Uranus. Donc quand Uranus va rentrer dans le Gémeaux, vous voyez bien la connexion intime avec ces énergies. Et c'est à ce moment-là où vous allez être complètement connecté sur cette expérience. Tout le passage entre Uranus, Taureau, Gémeaux va vous permettre d'intégrer les énergies du Verseau avec Pluton. Donc il y a quelque chose d'une mise en relation. C'est deux signes d'air et ça va changer complètement votre cognitif et votre rapport au monde en général. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dans votre vie. Complètement nouveau, complètement différent. C'est-à-dire votre vision du monde va changer. Des nouvelles perspectives, il va y avoir une ampleur, une amplitude qui va arriver dans votre vie et dont vous allez pouvoir profiter. Alors, c'était assez surprenant. Vous aviez Jupiter qui augmentait justement, qui enflait cela, qui préparait l'arrivée d'Uranus dans le Gémeaux. L'erreur serait de résister, de vous accrocher à vos certitudes,
de vous accrocher à votre anxiété et de ne pas accueillir le renouveau. Ce renouveau, de toute façon, il aura le dernier mot. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui vient, cela va s'imposer à nous. C'est une régénérescence. Alors, comme à chaque fois qu'il y a une transformation en profondeur, c'est inquiétant. Mais où j'utilise le bénéfice de cette transformation, quelque part, je regarde le train passer, je monte pas dedans. Et là, ça va être une invitation pour changer très vite. Je pense que c'est un des signes, le Gémeaux, qui va être amené à se transformer avec le plus de rapidité. Si on reste accroché à ces anciens systèmes de croyances, eh bien à ce moment-là, on peut basculer complètement sur le côté négatif de Pluton, sur le côté négatif d'Uranus, et on peut tomber dans une forme de croyance erronée. Et donc on peut tomber dans une forme d'intégrisme. D'intégrisme, le refus du renouveau. Donc, un durcissement qui va engendrer une souffrance. Et donc, cette impulsion, c'est de voir le monde sous un regard complètement nouveau. Je ne sais pas quelles vont être les révolutions technologiques de ce monde qui vient. Ou je les réfute, ou je les accueille, quitte à parler, que c'est aussi le but du Gémeaux, c'est de s'exprimer, c'est de pouvoir communiquer, c'est pouvoir échanger au plan de la pensée, et d'amener un regard où j'ai réfléchi à une problématique qui est donnée. Ça me posait aussi la question de l'éthique. Une éthique que je peux peut-être porter. C'est-à-dire, on me propose une technologie, plutôt que de refuser la technologie, pourquoi ne pas réfléchir à cette technologie, peut-être à travers un cadre, peut-être à travers une organisation, mais je suis invitée à prendre ma place dans ce monde en mouvement. Et là, ça va aller très vite. Très très vite. Il y a une lame de fond qui arrive. Alors c'est pas de l'eau, puisque c'est de l'air, mais c'est quasiment une tornade. C'est des vents qui vont très très vite. Et je suis invitée à m'inscrire là-dedans. Alors bien sûr, ça peut générer des inquiétudes, ça peut me ramener des angoisses. Je peux tomber malade aussi parce que je sens les énergies qui arrivent et j'ai pas toujours la capacité à les porter, mais petit à petit, ça va se mettre en place. Je peux avoir l'impression d'être à l'étroit, d'être limité. Il y a quelque chose qui vient qui est énorme, puis dans ma vie, je me sens à l'étroit. Donc tout ça va devoir un petit peu coexister. D'aller explorer le monde. C'est-à-dire, je sors de mes limites, je prends un sac à dos et puis je pars à l'aventure. Et l'aventure, je vais la vivre. Voilà. Je me pose plus de questions. J'ai plus de faux présupposés. Il y a un monde à découvrir. Est-ce que j'ai découvert ce monde? Eh bien, c'est des questions qui sont posées aux Gémeaux. Si je suis Taureau, bien pour le Taureau, on est en secteur 10. Le secteur 10, c'est très important, puisque c'est un angle, c'est l'élévation. L'élévation, comment est-ce que je peux accepter le changement, la modernité, alors même que je suis inscrit dans la tradition, dans la pérennité. Le Taureau, c'est le signe de la pérennité, des fondamentaux. C'est un signe de terre qui vient me parler aussi de mes ressources et de ma propre valeur. Et ce sont ces questions clés qui vont être posées dans les temps qui viennent. Comment la valeur va être répartie dans le monde? Est-ce qu'on va parler de revenu universel? Est-ce qu'on va parler d'une société qui redevient féodale avec une césure en deux, une société totalement dystopique? Ou est-ce qu'on va vers une meilleure répartition des richesses, aidée en cela par des nouvelles technologies? Ça va venir aussi me parler de la répartition du travail. Ça va me parler aussi d'un changement profond
dans ma relation au travail. On sait bien que le monde du travail va changer. Il ne peut pas rester en l'état. Le premier mouvement, ça a été Covid, qui nous a invités à travailler tous en télétravail. Ça n'existait pas avant le Covid. Maintenant, c'est devenu naturel. Il y a des très grosses entreprises, comme Microsoft, dont la majorité des salariés travaillent en télétravail. Mais c'est pas la seule. Beaucoup de technologies, beaucoup de sociétés dans la tech travaillent ainsi. Ça va me parler bien sûr de mon élévation, de mon rapport au monde, de la transformation de ma vision de l'autorité. Est-ce que je vais exprimer dans mon travail, dans mon élévation, une autorité naturelle que j'ai, ou est-ce que je vais surcompenser par un certain manque? C'est toutes les questions de l'autorité, du rapport à la réussite qui vont être posées dans le taureau. On va avoir un changement profond sur la manière de gagner de l'argent, c'est une thématique importante pour le taureau, le financier. Comment je vais pouvoir m'inscrire dans cette modernité et en tirer des subsides? Peut-être que demain, mon travail ne sera plus aussi important que précédemment parce que je vais trouver d'autres moyens de ma réussite. La réussite ne sera plus forcément liée au monde du travail. C'est déjà ce qui est en train de se passer. C'est une question clé sur la direction que je vais donner à ma vie. Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? En fonction des changements qui vont arriver. Le taureau, il, comme la Vierge, un peu moins le Capricorne, mais c'est aussi sensible. Il aime maîtriser son environnement. Il a besoin de stabilité. Or, nous allons dans un monde profondément chaotique. Ce chaos, soit il le vit comme une expérience positive qui va lui permettre de gagner plus d'influence, soit il est terrifié par elle. Si je suis terrifié par ce monde en train de changer, en pleine mutation, je vais complètement rater les opportunités matérielles qu'il me propose. On n'est pas forcément dans du spirituel au niveau du taureau. La 10, le taureau, qui correspond à la 2 symboliquement, me parle d'une réussite. Il me parle d'une fonction matérielle. Il me parle d'une stabilité. Comment je vais pouvoir la créer dans un monde totalement instable? Eh bien, ça va être centré sur moi-même. Et donc, on va retrouver un petit peu ce lien entre la 10, la 4, la 1, la 7, qui est la grande croix de la stabilité. Ça veut dire que pour répondre positivement aux questions qui vont m'être posées, il faudra que j'aille explorer le signe d'avant, qui est le bélier, qui est l'ombre que je porte. Et qu'en fonction de ma capacité à éliminer mon ombre, je pourrai répondre positivement aux enjeux que vient de me poser Pluton en zone 10. Ça va me parler bien sûr de projets, ça va me parler d'idéal, et ça va me parler aussi quel est mon idéal en termes de réussite. C'est quoi réussir sa vie? Ça, c'est une question clé. C'est-à-dire, est-ce que ma réussite est liée à une forme de fuite ou de surcompensation, ou est-ce qu'au contraire, la réussite que j'ai, que je mets en place, est liée à mes choix personnels? De quoi j'ai envie? Ça, c'est une question clé pour le taureau. Il y a un certain nombre de personnes qui réussissent pour surcompenser une blessure narcissique, pour surcompenser une dévalorisation. Mais là, la question clé au taureau va être une autre compréhension de la réussite.
L'erreur, ça serait de ne poser cette réussite qu'en additionnant des zéros sur un compte en banque. La réussite, c'est avoir une vie qui me correspond. Avoir une vie qui soit conforme à mon idéal. Avoir une vie où je sois heureux et où je remplis un certain nombre de présupposés. J'apporte aux autres. J'ai un lien fraternel avec le monde qui m'entoure et je suis habité au-delà de cette réussite par une espèce de conscience, de sens de ma vie qui va me ramener à ce moment-là une ouverture sur le monde purement humaniste. Serait de tomber dans une toute-puissance, la toute-puissance enfantine. Ça serait de faire un excès d'autorité, voire d'autoritarisme. Ça serait de construire un monde à sa mesure, à la mesure de ses ambitions, alors qu'en fait, il est invité à regarder les blessures de son enfance, à regarder sa capacité à amener au monde de la stabilité, à amener peut-être des qualités esthétiques, des qualités de créativité, un regard de joie au monde, parce que le taureau, c'est aussi celui qui se fait plaisir, qui aime le bon vin, qui aime la bonne nourriture. C'est le moment de la floraison, donc il y a quelque chose de très très esthétique dans le taureau, et de perdre cette histoire de la beauté un petit peu comme en balance. On retrouve cette question de Vénus. Vénus qui est très importante pour assurer ce lien entre Pluton et Uranus. Ça serait de devenir froid, de se déshumaniser pour rentrer uniquement dans cette zone 10, qui est le sommet de la montagne. Le taureau va être invité à retrouver son humanité. Il va être invité à retrouver, comme le scorpion qui est face à lui, les blessures de son enfance et à aller au-delà. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai guéri des blessures qui n'ont pas été expurgées, eh bien, ma réussite sera uniquement de la compensation. Et beaucoup des événements de ma vie seront uniquement des compensations. Avec Pluton, je suis invitée à descendre à la racine, à descendre à la graine, à la source, et parfois même au-delà. C'est-à-dire que le taureau, c'est aussi le signe du transgénérationnel. Alors, il y en a plusieurs dans le zodiaque, et le taureau, il vient me parler de mes acquis familiaux. Donc là, je vais être invitée à revisiter mon histoire familiale, à aller la nettoyer pour transmettre une histoire saine à l'avenir. Alors c'est une configuration qui vient me parler de collectif, maison 10, mais aussi individuelle, parce que ma propre réussite ne pourra jamais se faire si elle ne m'apporte pas de la joie, de la complétude, mais aussi quelque chose que je peux attribuer au monde, un humanisme à apporter au monde, un sens à donner aux choses. Je finirai donc par la zone 10, la zone du zénith, la zone où le soleil, quand il est au zénith, brille le plus, c'est midi. Pourquoi ? Parce que Pluton est éclairé par une seule planète, et cette planète, c'est le Scorpion. Pardon, je suis fatiguée. Elle est éclairée par une seule planète, qui est le Soleil, qui se trouve en Scorpion. C'est quand le Soleil est à midi que je suis aveuglée de lumière. Le Soleil est actuellement à l'opposé d'Uranus. Cette opposition est une complémentarité. C'est une alliance où je vois quelque chose. Parce que Pluton, il est caché, il est secret, il est souterrain.
Si je regarde bien dans le thème, il est en zone 4. En zone 4, il est très puissant. Symboliquement, quand il est dans le Cancer, il est très fort, très très fort. C'est le Soleil, au maximum, qui me permet de voir Pluton. Pluton, j'ai le choix maintenant d'en faire un outil de changement, un outil de transformation positive. N'oublions pas qu'on l'appelle le riche, et de voir comment, par secteur, il va m'amener cette richesse. Vous allez cumuler cette compréhension de la richesse en fonction du secteur qui est activé par votre Soleil. Mais on voit bien comment l'entrée de Pluton dans le Verseau est éclairée par ce Soleil, est éclairée aussi par cette transformation nécessaire qui se fait entre le Taureau et le Scorpion. Ça vient me parler à titre personnel de ma valeur, de ma valorisation ou de ma dévalorisation. Et si je suis dans la dévalo, je suis invitée à aller chercher ma propre valeur. Rien de ce que je peux faire dans ma vie n'est possible si je n'ai pas la conscience de ma valeur, si je n'accepte pas ma propre valeur. Ça, c'est le premier point. Je ne peux pas rentrer dans la modernité si je n'ai pas cette acceptation. Si je n'ai pas en moi la confiance que je vais pouvoir nager et vivre le chaos et m'en sortir de manière positive. Et bien maintenant, avec Pluton dans le Verseau, je suis invitée à accueillir le chaos avec beaucoup d'enthousiasme. Facile, pas facile, c'est pas ça la question. Nous rentrons dans un monde incertain, instable. Mon meilleur atout, c'est ma flexibilité. C'est ma capacité à regarder lucidement ce qui vient et à m'adapter en ouvrant les yeux à ce qui est. Si je rentre dans le déni, si je refuse ce qui vient, je vais rester dans ma rigidité. Et à ce moment-là, Pluton deviendra un fantôme. Lorsque Pluton devient un fantôme, il s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Si au contraire, j'accepte les leçons qu'il me propose, je me transforme, le mouvement de la vie va devenir enthousiasmant, riche et porteur d'expériences bénéfiques, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Dans cette période, nous sommes invités à faire preuve de réalisme et de lucidité. Même si le monde que je vois ne me convient pas, même s'il ne me correspond pas, on n'a jamais raison contre l'idée du monde qui vient. On est invité peut-être à y amener sa personnalité. Si quelque chose me dérange, je ne suis pas obligée de subir. Je peux très bien communiquer dessus. Pourquoi ne pas écrire dessus? Pourquoi ne pas faire un blog dessus? Pourquoi ne pas transmettre des idées? Si je pense que certaines valeurs sont bafouées, on ne me demande pas de me soumettre. Ou plutôt Uranus, on est dans la révolution. Je peux porter ces idées. Et à ce moment-là, je vais les défendre. Je ne m'accrocherai pas au passé. Parce que s'accrocher au passé, c'est être passif. Si je vais défendre mes idées dans l'idée d'une révolution, je deviens actif et je rentre complètement dans ces énergies chaotiques que sont Pluton, Uranus, Verseau. Je vous souhaite à tous un merveilleux passage de Pluton dans le Verseau avec bientôt Uranus qui va lui aussi rentrer dans le Gémeaux l'année prochaine et qui va venir nous amener un événement, une compréhension supplémentaire de ce grand passage transformateur pour nous-mêmes, notre entourage et la société. Je vous remercie d'avoir suivi ce rendez-vous. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.